rebonjour, hein. Je suis toujours en train de feuilleter ce numéro d'empreinte, numéro 23, et j'ai atterri à ces fameux broderies, donc page 27 exactement. On passe directement évidemment, alors que nous allons, je ne sais pas si tu les entends, ces magnifiques cloches de je ne sais où. Est-ce que c'est à qui appartiennent donc ces cloches? D'une église, évidemment. Et là, ça va à point nommé pour le testament de Jésus-Christ, qui est paru en 1687, par un père capucin. Donc, on fait la petite minute, hein, nous sommes dimanche, la petite minute dévote, hein, d'un petit texte qui s'appelle donc le testament de Jésus-Christ, où je vais faire évidemment la voix de Jésus. Jésus de Nazareth, fils de ma douce, précieuse et benoîte mère à Marie, connaissant qu'il n'est rien plus certain que je suis descendu et venu du ciel en ce monde pour souffrir et endurer mort douloureuse, âpre et angoisseuse pour les pauvres pécheurs rachetés du feu d'enfer et de damnation éternelle, voulant mourir en testant, en étant étendu sur le lit de ma très dure croix, en grand tourment, en passions mortelles et terribles, en mon plein entendement divin, en plénitude de éternelle sapience, fais, dispose et ordonne mon testament, dernière et perpétuelle volonté, en la forme et manière qui s'ensuit. Premièrement, je recommande ma mère sur toute créature, la plus aimée, moult déconfortée, triste et désolée, à Dieu mon Père, et à mon loyal et singulier ami, Jehan Zébédée, à présent près de mon lit auquel je meurs en terrible tourment, et pour ce que, après ma dite mère, sur toutes autres humaines créatures plus amoureusement et plus tendrement est en mon cœur et vraie affection le dit Zébédée, je le recommande à ma dite mère. Item, je pardonne ma mort à tous mes ennemis, priant à Dieu mon Père qu'il lui plaise les avoir pour excuser et qu'il ne veuille d'eux prendre justice ni vengeance, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Item à mon compagnon Dismas, pendu auprès de moi, voyant et considérant la bonté cordiale, bon vouloir et bonne affection qu'il a à moi dès le présent, d'ici en avant et toujours à perpétuité, je lui donne et laisse le royaume éternel, et dès maintenant je l'envoie en saisine, et veuille que son âme, partant de son corps, se rende et vienne par devers moi, quelque part que je sois. Item, et comme il soit ainsi, que entre les autres vertus, il y en ait une singulière qui m'a toujours paru bon, c'est patience en tribulation, considérant aussi que plusieurs, pour l'amour de moi, auront moult à souffrir, à tous mes bons et loyaux amis, à toutes mes dévotes et loyales filles, en toutes leurs afflictions, adversités et tribulations, je leur laisse mon trésor de patience. Et pour ce que le dit trésor est grand, plantureux et abondant, je veux que partie en soit distribuée à tous pauvres orphelins malades, langoureux, prisonniers, impotents, anciens, caducs et femmes veuves. Item, je veux que le jour de mon trépas soit lu ce présent testament, dernière et perpétuelle volonté, devant et en présence de mon peuple chrétien pour lequel j'endure la dite mort, et soient faites mes obsèques en pitoyables et douloureuses larmes et angoisseux soupirs, et en reconnaissance tous ceux et celles qui seront présents à mes dits obsèques, pleurant et lamentant mon dit trépas et douloureuse passion, et en vraie contrition de leurs péchés, et en mémoire de ma dite et angoisseuse mort, je leur donne mon royaume de paradis. Item, tous les pauvres pécheurs et pécheresses, contrits
confesse et repentant de bon cœur et de bon vouloir, protestant dorénavant de ne pas nous offenser, voulant être et demeurer à notre service, je veux et ordonne que s'ils veulent persévérer en mon dit service, et gardant et obéissant tant mes commandements qu'à ceux de ma très loyale épouse, mon Église, que en la fin de leur jour, quand leurs âmes partiront de leur corps, qu'ils se retirent par devers moi en mon royaume de paradis, et leur promet mon royaume éternel avec moi en perpétuelle gloire, à toujours sans fin. Amen. Et en signe de ce, je veux ce présent, mon dit testament, être écrit par 4 notaires de notre dite cour, Matthieu, Marc, Luc, Jehan ou Jean. Et elle fait ce présent testament en la présence de ma mère bien-aimée, elle étant près du lit de ma dite croix douloureuse sur le mont Calvaire, au milieu de la terre, signée de notre sang, scellée au sceau de notre douloureuse croix, ainsi signé Jésus de Nazareth, roi de paradis, le confort des pauvres pécheurs, retournant à sa miséricorde. Dévote salutation aux membres sacrés du corps de la glorieuse Vierge, Mère de Dieu. À la tête, je vous salue, souverain chef de Marie, impératrice du ciel et de la terre, terreur des puissances de l'enfer, gloire de celles du ciel, couronne des plus éclatantes étoiles, aux cheveux. Je vous salue, cheveux charmants de Marie, rayon du soleil mystique, ligne du centre et de la circonférence de toute la perfection créée, veine d'or de la mine d'amour, lien de la prison de Dieu, racine de l'arbre de vie, ruisseau de la fontaine du paradis, corde de l'arc de la charité, filet de la prise de Jésus et de la chasse des âmes, à la face. Je vous salue, belle face de Marie, miroir de la très haute Trinité, image de la pudeur, tableau de la modestie, microcosme des merveilles, portrait de la divinité, simulacre de la beauté. Aux oreilles, je vous salue, oreilles intelligentes de Marie. J'ai perdu ma ligne. Oreilles intelligentes de Marie, présidiaux de la princesse des pauvres, tribunaux de leurs requêtes, salut de l'audience des misérables, université de la sapience, je rappelle, ça veut dire la sagesse, la sapience divine, receveuse générale des pupilles, percée des annelets de nos chaînes, emperlée de nos nécessités, aux joues. Comme ça, t'en profites pour apprendre les mots. Aux joues, tu vois. Aux joues. Je vous salue, joues florissantes de Marie, parterre parterre d'oreiller. Les joues, c'est une forme d'oreiller pour moi, mais ça, c'était un lapsus révélateur. Donc, c'est parterre d'œillets et de lys, grenades écartelées, jardin de la contenance, paradis des plus belles fleurs teintes dans la pourpre et les roses de la divine charité, à la bouche. Je vous salue, bouche coralline de Marie, interprète de la miséricorde de Dieu, oracle de nos bonnes fortunes, messagère de nos bons succès, chapelle des louanges divines, parlement de révision favorable pour les causes désespérées, au palais, palais c'est à l'intérieur de la bouche, je rappelle, je vous salue, doux palais de la bouche de Marie, ruche à miel qui ensucre ses lèvres, qui coule le nectar du ciel, qui confie l'absinthe de notre vie, qui adoucit nos amertumes, cave du vin de l'amour qui réjouit le cœur des hommes, au col, etc., etc. Alors, je vois qu'on arrive à la fin de cette... Il faut faire 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, m'a-t-on dit. Il ne faut pas faire long, il faut faire court. Un court extrait, donc ici, nous sommes passés de la page 27 à la page 28 de la revue Empreinte numéro 23, voilà, Empreinte numéro 23 qui est parue donc en printemps 2014. Et nous sommes en printemps 2014, voilà, spécial printemps.
la cuvée Chameroux, tu vois, en ce printemps 2014, la voici. C'était quelques petites prières pour la Vierge Marie, évidemment. C'était spécial avec en plus les cloches de l'église. Ça, c'était encore en plus un bonus assez inespéré, inattendu. Donc merci aux églises qui m'ont fait l'honneur de m'accompagner. C'était très très agréable. C'était en direct live hein, sur Paris. Il était à peu près 18h, j'ai l'impression. 18h et quelques, hein, voilà, et quelques grammes. On s'en moque, hein, c'est qu'importe. Enfin voilà. Suite au prochain numéro de la part de l'abbé Chameroux. Évidemment, aujourd'hui, c'était l'abbé Chameroux. Hier, c'était le Bouddha Cham. Maintenant, c'est l'abbé Chameroux. L'abbé qui n'est que abbé. Bah, l'abbé, c'est l'abbé. Oui, c'est l'abbé. Tu vois, ça s'écrit L apostrophe A B. Parce que c'est l'abbé, le B à bas, abbé, abbé. Voilà. Parce que sinon, on va dire, oh là, tu te prends pour un curé. Non, non, je suis l'abbé, abbé. Tu vois, l'abbé. Voilà. Aujourd'hui, oui, j'étais on va dire, la voix d'un père capucin qui a préféré rester anonyme, donc on taira son nom, donc qui a préféré garder l'anonymat et qui a été publié. Donc c'est un livre, une prière qui a été publiée en 1687 et 2014 en version audio, version Cham, pour cette année. Voilà, à bientôt, et que Dieu soit avec toi, évidemment, que la Vierge Marie soit avec toi,